Coucou beauté de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo hyper spontanée, sans micro, sans make-up, enfin vraiment en mode spontané, puisque j'ai trouvé que le décor était top. Et en fait, je voulais vous faire une vidéo pour parler d'échecs amoureux, puisque c'est un sujet qui est hyper récurrent lorsque j'ai des clientes en coaching, que ce soit sur des coachings d'1h30 ou des coachings plus longs. On vient souvent me voir pour parler d'échecs amoureux, et la question qui revient tout le temps, c'est pourquoi j'enchaîne les échecs amoureux et comment éviter l'échec amoureux, comment faire en sorte que ma vie amoureuse soit plus sereine, plus stable, comment faire en sorte de rencontrer quelqu'un avec qui je peux avoir une relation saine et stable. Et donc en fait aujourd'hui je voudrais partager avec vous 5 conseils ou 5 tips ou 5 moyens d'éviter l'échec amoureux. C'est quelque chose dont je parle très souvent, notamment sur Instagram et dans ma love letter. Donc si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, que ce soit en dessous là, que ce soit sur Instagram ou à la love letter. En fait c'est un mail que j'envoie toutes les semaines à mes abonnés, un mail private, privé, VIP, avec des conseils pour éviter notamment l'échec amoureux et pour aller vers une relation amoureuse stable et épanouissante. Et donc aujourd'hui il y a 5 tips en fait que je voudrais partager avec vous pour éviter l'échec amoureux. Le premier, et c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est le fait simplement de poser l'intention que vous avez en fait envie d'une relation saine, stable et épanouissante. Posez l'intention. Et donc le premier conseil en fait que je voudrais partager avec vous, c'est le fait de faire preuve de clarté. Meuf, fais preuve de clarté. Qu'est-ce que c'est faire preuve de clarté? En fait c'est simplement exprimer ses besoins, ses envies, ses valeurs. C'est quelque chose qui va être hyper important à poser. D'ailleurs, c'est un exercice que je t'invite à faire. Note-le noir sur blanc. Note en fait tes valeurs, tes besoins, tes envies pour que tu puisses en temps voulu les exprimer avec clarté. Je te donne un exemple très concret. C'est quelque chose que je vois aussi souvent en coaching. Exemple que je donne souvent d'ailleurs, c'est l'exemple par exemple de la personne fumeuse ou non fumeuse. Si tu es une femme qui cherche un homme non fumeur, si tu es une femme qui cherche à quitter la ville dans laquelle tu vis actuellement, si tu es une femme qui a envie d'avoir des enfants ou pas, c'est quelque chose qu'il va falloir à un moment exprimer de manière très claire. Le deuxième conseil, attends je change de main, voilà, le deuxième conseil que je te donnerai en fait c'est le fait de ne pas supposer. Ne pas supposer veut dire que tu ne peux pas penser à la place de l'autre. Je te donne encore une fois un exemple. Si tu es en train de dater actuellement un homme et qu'il te demande par exemple, je sais pas, par exemple si un homme s'ouvrit à un enfant dans la rue et qui joue avec un enfant dans la rue, ça ne veut pas dire qu'il en veut. Et si tu n'exprimes pas clairement, par exemple, ton envie d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants, ça va être compliqué d'éviter l'échec si tu n'es pas très clair sur ce que tu veux. Et ne pas supposer, ça veut dire que tu ne peux pas penser à sa place quelque chose que tu n'as pas exprimé, qu'il n'a pas exprimé clairement. Un autre truc, il te présente à plein de ses potes dans un bar. C'est pas parce qu'il te présente à ses potes dans un bar par hasard qu'il a envie d'une relation engageante et sérieuse. Donc ne pas supposer, ça veut dire, et ça rejoint le premier point, qu'il va falloir être très clair sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux pas. La troisième chose, c'est d'éviter surtout de tomber amoureuse du potentiel. Alors qu'est-ce que c'est tomber amoureuse du potentiel? C'est que tu vas en fait imaginer ce que pourrait être la relation s'il devait changer, s'il changeait des choses dans sa manière d'être, etc., etc. Et du coup, tu vas tomber amoureuse en fait du potentiel qu'il peut avoir plutôt que de la personne elle-même. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est hyper compliqué parce qu'en fait tu vas passer ton temps à imaginer ce que la relation peut être. Je suis essoufflée, désolée. Tu vas passer ton temps
en fait à supposer, à imaginer ce que la relation peut être plutôt que de la vivre avec la personne qu'il est ou qu'elle est en réalité. Alors peut-être que je m'en mêle les pinceaux, mais pour résumer, ça va être hyper important que tu vives la relation avec la personne qu'il est ou qu'elle est dans la réalité, ici et maintenant, plutôt que de penser tout le temps à ouais, mais si je change ça, ça pourrait aller. Et d'ailleurs, je le vois encore une fois, mes clientes parfois me disent ah, mais ça aurait été génial s'il avait changé ça. Ah, ça aurait pu marcher s'il avait été comme ça. Mais tu peux pas en fait bâtir une relation sereine, stable et sincère avec une potentielle personne, avec le potentiel qu'il représente, plutôt que d'être dans la réalité. Le quatrième conseil que je te donnerai aussi pour éviter l'échec amoureux, c'est vraiment de ne pas renier sur tes standards. Alors qu'est-ce que c'est les standards? C'est ce que je te disais au début de la vidéo. C'est vraiment de rester fidèle à ce que tu veux, à ce que tu recherches dans une relation. J'entends souvent des femmes me dire oui, et surtout d'ailleurs à partir d'un certain âge, quand elles dépassent par exemple les 30-35 ans, elles me disent oui, mais tu comprends, moi je peux pas être exigeante. Ça va être compliqué d'être exigeante parce que en fait ça va réduire un peu mon champ des possibles, ça va réduire le nombre de personnes que je vais rencontrer. Ça, c'est une croyance qui est complètement erronée, qui te bloque vraiment dans la recherche de la personne avec laquelle tu veux être. Ce qui va être important vraiment, c'est de ne pas renier sur tes standards. Encore une fois, je prends toujours le même exemple, hein, mais c'est vraiment pour expliquer concrètement les choses. Si tu veux un homme non fumeur, si tu veux un homme avec ou sans animaux, si tu veux un homme qui a envie de vivre dans la nature et que tu as envie de quitter ta ville, ça va être hyper important de ne pas renier sur ces choses-là, parce que en fait, tu vas être très frustré et à terme malheureux si la personne ne réunit pas tous ces critères et tous ces standards. Donc non, il ne s'agit pas de renier sur ces standards, et c'est là où je vais te parler aussi de la cinquième du conseil suivant, c'est au contraire ne pas renier sur ce standard, mais revoir ses attentes à la baisse. Alors souvent on fait pas la distinction entre les deux. Souvent on confond standard et attente. Alors les standards, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de ne pas renier sur ce qui est important pour toi, sur les choses avec lesquelles tu ne peux pas vivre, ou au contraire les choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre. Et en fait, ce qui va être hyper important, justement, en termes de standards, c'est de ne pas renier dessus. En revanche, la différence avec les attentes, c'est que les attentes, c'est quelque chose qu'on attend, hein, ça porte bien son nom, qu'on attend de l'autre, sans forcément savoir si l'autre peut répondre à nos attentes ou pas. Là aussi, je te donne des exemples c'est très grossier, hein, mais c'est vraiment pour caricaturer le truc. Les attentes, ça peut être par exemple, moi je veux que mon mec ou ma nana m'envoie un message tous les matins au réveil. Moi, je veux qu'on m'offre des fleurs toutes les semaines. Moi, je veux qu'on m'emmène au resto toutes les semaines. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas forcément... en tout cas, tu peux pas savoir à l'avance si la personne répondra à tes attentes favorablement. Et plus tu vas avoir d'attentes, et plus tu vas être frustré. La différence avec les standards, c'est que les standards, tu peux savoir tout de suite si la personne peut y répondre ou pas. Un mec fumeur ou une nana fumeuse, tu le vois tout de suite. Quelqu'un qui a envie de vivre dans la nature ou pas, tu le vois tout de suite. Quelqu'un qui a envie de changer de pays ou au contraire d'être hyper casanier, de vivre dans la nature, ou au contraire quelqu'un qui a envie de voyager en mode sac à dos, tu le sais tout de suite. Ça, c'est des choses auxquelles les gens peuvent répondre rapidement. En revanche, les attentes, contrairement aux standards, c'est des choses que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas, et sur lesquelles tu ne peux pas savoir forcément si les gens répondent à ça. Voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose, des tips que je voulais partager avec vous en termes de tips qui peuvent parfois vraiment éviter l'échec amoureux. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, et je disais la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est vraiment de lâcher prise en fait sur la relation que vous êtes en train de vivre et ne pas être trop dans la projection vers l'avenir, de penser à comment ça va se passer, comment ça va être dans un mois, comment ça va être dans 2 mois, est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce qu'on va se marier, est-ce qu'il va me quitter, comment ça va se passer, est-ce qu'il va faire la même chose que mon ex. Really, prenez vraiment le temps de vivre la relation pleinement, de la savourer pleinement et de voir en fait, tu verras que plus tu vas être très précise dans l'expression de ton besoin, de
tes envies, de tes standards, de tes valeurs, et plus tu éviteras ce type de pensée, parce qu'en fait les choses vont finir par être très fluides quand tu vas exprimer clairement les choses. Si tu veux savoir justement comment exprimer tes valeurs, comment exprimer tes besoins, comment on arrive en fait à ne pas rogner sur ses standards, comment on arrive en fait à vraiment rogner sur les attentes, etc., etc., c'est des choses que je partage très souvent en love letter avec mes abonnés privés, et je t'invite vraiment à t'inscrire en dessous avec le lien qui est en dessous de cette vidéo. Alors, je ne spamme pas mes beautés de l'univers, et si tu veux te désinscrire, tu te désinscriras quand tu veux, mais c'est vraiment des choses que je partage très souvent, et je vous partage aussi beaucoup de choses que je donne en coaching avec mes clients, donc ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment plein de valeur. Voilà, j'arrête cette vidéo vraiment spontanée en vacances, en pleines vacances, où je voulais vraiment vous parler du fait d'éviter les échecs amoureux pour justement bien amorcer la rentrée si vous êtes vous aussi en vacances. Je vous fais un gros bisou, et je vous dis à très vite. Bisous beauté de l'univers.